Hello, comme on se retrouve pour le débrief de la semaine 1 et les objectifs du mois. Reste bien jusqu'à la fin parce que les objectifs sont totalement différents. Ce vlog du coup récap tout le mois, vous l'aurez en entier, voilà les 4 semaines du mois. Moi ça sera semaine par semaine. Alors pour le SBD de la semaine 1, SBD qui passe extrêmement bien. Je ne vais pas tarder à vous dire les objectifs. Comme je vous ai dit, ils vont être totalement différents parce que j'arrête. Non, voilà, je voulais vous faire un petit suspense. Je n'arrête pas le powerlifting. Mais en fait, je prends ce qu'on appelle un hors-saison. C'est-à-dire que le powerlifting est composé de squat, bench, deadlift, comme vous le savez. C'est un sport de force où on soulève le plus lourd possible sur ces 3 mouvements-là. Et secondairement, sur la programmation, nous avons des renforts, une partie construction musculaire plus axée muscu. Sur un hors-saison, c'est totalement l'inverse, voilà. C'est-à-dire que je vais délaisser un petit peu le squat, le bench et le deadlift, toujours le pratiquer pour l'entretenir cette fois-ci et ne pas chercher la performance maximale. Mais voilà, plus me concentrer sur la partie musculaire, un petit peu muscu, renfort, construction musculaire. Et juste pratiquer les mouvements à moins haute intensité, un petit peu plus de volume. Il y a déjà 2 raisons à cela. Vous allez avoir la réponse dans quelques minutes. Le vlog dernier qui date de maintenant il y a 1 mois. Et du coup je vous avais dit que ma vie était un petit peu bouleversée, chamboulée. Pas le temps que je trouve une nouvelle organisation. Et la deuxième raison à cela, c'est que ça fait littéralement 7 mois depuis le début de l'année que je n'ai pas chômé. Voilà, je n'ai pas pris un jour de vacances, je me suis entraînée quasiment tout le temps parce que je suis passée de 300 kg de total en décembre dernier à aujourd'hui, juillet 2026, 330 kg. Donc je ne regrette pas parce que j'ai réussi à faire gonfler mon total, mais c'est vrai que j'ai vraiment fait tous les mois PR triple, PR double et x1. Donc ça veut dire 3 reps, 2 reps, 1 rep tous les mois jusqu'à obtenir cet objectif de 330. Donc là voilà, ça va me permettre aussi de voir autre chose, de décompresser mentalement, en plus de récupérer physiquement et nerveusement. Donc voilà l'objectif pour ce mois. Donc sur la semaine 2, je vais te filmer tous les renforts voilà, que j'ai. Ça va être sympa parce que là les renforts, on est sur du RPE8, RPE9, donc on doit bien les pousser. Et on se retrouvera sur cette même semaine en fin de semaine pour une grosse annonce dans quelques minutes. Donc reste bien jusqu'à la fin et je te dis à tout de suite pour la semaine 2. À tout de suite. On commence la semaine avec le lundi et on se retrouve sur le pendulum squat en tempo. Donc là j'ai 3 secondes de descente, 1 seconde en bas et on renvoie le plus vite possible. Honnêtement cette machine est une de mes préférées. Vous le savez, le pendulum squat a une amplitude de mouvement vraiment énorme. Et vraiment, il suffit de mettre pas très lourd, de contrôler un petit peu et ça taxe bien comme il faut. Là vraiment je suis partie pousser comme jamais. De toute façon je pense que ça se voit à ma tête. On est parti pour une deuxième série. C'est le genre de machine qu'on déteste mais en même temps qu'on aime bien. Ensuite, nous passons sur les triceps avec une tentative de PR à 18,75. Et là, tu vas voir, petit fail, voilà, le disque s'est complètement barré. Donc que ça soit sur les triceps ou les autres renforts, tu vas voir, généralement, j'ai des plages de répétition très longues. C'est entre 10 et 15 reps et plus si je peux aller chercher plus, notamment, tu vas voir sur l'exercice suivant où c'est un petit peu plus compliqué de charger. Et au niveau des séries, généralement moyennes, on est sur du 3 séries. Donc ça représente quand même un paquet de volume. Enfin, on termine sur l'élévation latérale. C'est sur cet exercice-là où je te disais, c'est un peu compliqué de charger avec les haltères. Généralement à 12 kg, je fais beaucoup plus de reps que 15. Je suis aux alentours de 20 à 14. Là, en ce moment, je me maintiens. Mais je reste quand même dans la fourchette haute. On passe sur le mardi et on se retrouve sur le leg curl en unilatéral. Honnêtement, elle est extrêmement bien le fait d'être en unilatéral. Donc je commence toujours par ma jambe forte qui est la jambe
droite. Et enfin, on passe sur ma jambe la plus faible qui est la jambe gauche. Et là, je vais vraiment essayer de pousser un petit peu plus, quitte à dépasser un petit peu l'intensité et de mettre un petit peu plus d'intensité sur cette jambe. Parce que généralement, j'ai 2 reps de différence entre la jambe droite, la plus forte, et la jambe gauche, ma jambe la plus faible. Donc j'essaie vraiment de faire un match rep. Ensuite, on va avoir toute une partie dos, déjà avec le tirage vertical. Donc là, l'objectif, c'est vraiment pas de décrocher les épaules en fin de mouvement, c'est de rester sous tension et suffisamment bras tendus, arriver en haut. Et franchement, là, je l'ai énormément bien senti, la congestion était incroyable. Et un de mes exercices préférés, le tirage horizontal. Donc là, je cherche à vraiment serrer les omoplates les unes contre les autres et à les laisser partir vers l'avant, donc à effectuer une protraction et une rétraction des omoplates. Et franchement, j'adore cet exercice là. 62 et clôture cette séance. Bon, on termine les renfos avec le mercredi. Je décide de vous montrer le deadlift tradi. Alors c'est pas vraiment un renfo, mais c'est aussi un renfo, tu vas comprendre pourquoi. À la base, je suis en sumo. Et en fait, dans la configuration du tradi, j'ai beaucoup plus d'amplitude parce que tu peux voir que j'ai les jambes longues et les bras longs. Donc, qui dit plus d'amplitude dit plus de temps sous tension. Mais je suis également en high volume avec du 3x8. Donc, on va dire qu'on est plus sur du renfo que de la spécificité pure et dure du deadlift, vu que ma configuration actuelle est le sumo et qu'en sumo, j'ai beaucoup moins de distance. Et du coup, je peux exploiter plus ma force. On termine avec le leg extension tempo, donc 3 secondes de montée, 2 secondes de descente, bien contrôlées comme on les aime. Honnêtement, c'est un exercice où même si vous mettez pas très lourd, vu que je fais énormément de volume, j'ai 2 séries généralement entre 10 et 15 reps, je peux vous dire que vous congestionnez vraiment dans les quads, c'est horrible. Enfin, sur la fin de semaine, le petit SBD lourd du vendredi, on a eu un petit PR sympathique, 60 kg x 2. Hello, comme on se retrouve pour le récap de la semaine 2. Tu as vu tous mes renfos de la semaine 2. Franchement, je les ai bien sentis au niveau de la congestion pendant l'entraînement et après l'entraînement. J'ai mis une full grosse intention. Vraiment, cette réflexion que je me faisais avant de vous parler, c'est que parfois on est hyper motivé, on voit que c'est une semaine où vraiment va falloir pousser RPE8, RPE9, mais quand on y arrive, notre perception biaise un peu les choses. Moins motivé parce qu'on est fatigué, on ne se sent pas forcément en forme. Quand on se met sur le mouvement, et au final, ça passe très bien, mais on n'est pas dans notre meilleur état de forme, donc on veut abandonner un petit peu plus tôt. Et là, vraiment, vous allez comprendre pourquoi après, parce que ces 2 semaines ont été vraiment très fatigantes, que ce soit physiquement et mentalement pour moi. Le sommeil a fait pas mal de montagnes russes. On éteint le cerveau, on pousse. Et même si c'est hors saison, c'est pas des vacances. On a dit qu'il faut mettre l'accent sur les renfos, on met l'accent sur les renfos. Petite semaine 2 qui nous a bien réveillés musculairement. Et du coup, passons direct à l'annonce, je vous l'avais dit il y a quelques minutes plus tôt dans ce vlog. Alors déjà, si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à me rejoindre sur Instagram parce que j'ai annoncé mon service et ma marque de coaching, V-Vision Coaching. Si tu veux en savoir plus, pourquoi V-Vision, l'histoire derrière tout ça, les coulisses et un petit peu les backstage, tu sais où me retrouver sur Instagram. Et dans la même lignée, ce que je vous l'annonce aussi, je m'associe et je vais collaborer avec Fitness Park.
dans le 78. Voilà, vous risquez de voir une nouvelle salle dans les prochaines semaines, la semaine 3 et la semaine 4. Nouveau départ pour moi, c'est un projet de vie qui me tenait à cœur et là vraiment j'y ai mis toute mon énergie, que ça soit la création de la marque de coaching. Vous avez des outils de progression, des graphiques vraiment pour voir votre progression et pas seulement voilà l'imaginer ou la ressentir pendant les séances. Vous avez vraiment des données hyper concrètes, un service de qualité. Je suis vraiment très fière du rendu et du temps investi, de la fatigue et du sommeil que j'y ai laissé depuis 2 semaines. Et je suis aussi méga contente de m'associer à Fitness Park. Donc je vais travailler dans une de leurs salles. Je ne sais pas encore comment je vais m'entraîner. Voilà, là il va falloir associer vie pro, vie perso et vie d'athlète un petit peu combinée. C'est un petit peu le grand bain. La semaine 3 sera un petit peu la semaine test d'organisation. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer quelques rushs à l'écran. En tout cas, c'est une belle expérience de vie, c'est une belle opportunité pour moi. Plus qu'à faire vivre ce nouveau petit bébé, mon service de coaching en musculation. Donc j'ai très hâte de vous emmener et de vous faire découvrir aussi cette nouvelle salle. Je vous avoue que ça m'a fait quelque chose de quitter un petit peu la salle où j'étais depuis 3 ans et que je suis pas forcément quelqu'un de très timide, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, mais filmer dans une nouvelle salle, une nouvelle ambiance, ça fait toujours quelque chose. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer quelques petits plans, alors je vous dis à tout de suite. Ciao. Soleil, soleil, que la vie est belle, que la vie est belle. Oh, soleil, soleil, que la vie est belle, que la vie est belle. Soleil, soleil, que la vie est belle, que la vie est belle. Oh, soleil, soleil, que la vie est belle, que la vie est belle. Que la vie est belle. Bon, on se ferait pas un petit dernier débrief pour la fin de cette vidéo? Revenons un petit peu sur ce mois. Alors franchement, ça a été un mois qui m'a fait énormément de bien. C'est vrai que je dois vous avouer que je suis quelqu'un qui, quand elle a un objectif, je peux durer très longtemps dans cet objectif sans m'arrêter, voilà.
Franchement, si ça aurait été que moi, j'aurais continué, mais là vraiment d'avoir ce mois-ci un petit peu plus light au niveau powerlifting et vraiment un petit peu plus axé muscu, intensité au niveau de la muscu, ça m'a vraiment permis de mieux récupérer et ça m'a permis aussi de me sentir mieux mentalement et de consacrer mon énergie en tout cas à cette nouvelle organisation de vie que tu as vu, voilà, nouveau travail et du coup nouvelle salle où je m'entraîne. Sur la semaine 3, j'ai pas trop pu vous filmer, voilà, j'étais un petit peu dans le rush de cette nouvelle organisation. La semaine 4, la dernière semaine, je vous ai un petit peu plus filmé. Et mon retour d'expérience vraiment sur cette salle, elle est hyper complète. Voilà, au niveau musculation et renfort pour moi, au niveau athlète, franchement, il y a énormément de machines, il y a énormément de quoi faire. Et au niveau un petit peu powerlifting, squat, bench, deadlift, j'ai envie de vous dire, c'est assez simple de faire du power. Il faut un rack, un banc de développé couché ou un banc et un petit endroit où terre. Et franchement, voilà, ça suffit amplement et c'est tout à fait réalisable dans cette salle. J'ai pu squat, j'ai pu bench et j'ai pu deadlift. La seule chose que je dois régler et ce que je comprends, c'est que cette salle-là interdit la magnésie. Et très très chaud, terre sans magnésie en faisant un grip, c'est quelque peu compliqué, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit détail vraiment à régler. C'est pour ça que vous m'avez vu énormément en sangle, mais malheureusement les sangles en 8 n'ont pas suffi à maintenir le grip. Donc voilà, ces petits détails à régler, mais honnêtement, la salle est cool, l'ambiance est vraiment cool, je me suis très très vite intégrée, que ça soit au niveau de ma pratique personnelle ou que ça soit au niveau de mon travail, et j'ai hâte de continuer à vous filmer dans cette nouvelle salle. Et franchement, super mois, je reviens là vraiment plus que en forme. Et ça a été un plaisir de vous tourner tout ce mois, voilà, tout ce mois complet. Ça change un petit peu des vidéos. Là, je vous ai tourné un mois complet et j'ai franchement kiffé tourner cette vidéo. J'avais hâte aussi de vous retrouver. Concernant les prochaines vidéos, voilà, je sais pas encore si je vais garder le rythme de une fois par semaine. Honnêtement, là, je vais reprendre les vlogs, vous inquiétez pas. Mais ça sera un petit peu le test de voir si je vous sors encore une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 2 semaines. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!